mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. Nous allons faire les béliers. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Alors on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de mai. Pour les béliers, quel est le message? Nous avons la carte de la perle. Alors, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir à tout ce qui va arriver pour vous et à avoir de la gratitude pour tout ce qui vous entoure. En tout cas, on peut nous parler d'un cadeau, on peut nous parler d'une main tendue qui va arriver pour vous pour ce mois de mai. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte de la Vierge et on a la carte de la Croix. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une situation qui revient dans votre vie, peut-être depuis longtemps, depuis plusieurs années, mais on voit vraiment que vous allez vous sentir guidé par rapport à votre cheminement de vie. Vous allez avoir des réponses, des éclaircissements. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous sentir guidé concernant une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex ou une personne de votre entourage. En tout cas, il va y avoir des messages qui vont arriver pour vous. Donc, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais cela peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit que vous allez être réceptif, vous allez recevoir de nouvelles informations. On a le renard et on a la carte de la cigogne. Alors ici, on peut nous parler d'un déménagement qui est en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut aussi nous parler de déplacement par rapport à votre carrière, votre vie professionnelle. On peut nous indiquer aussi une personne avec qui vous travaillez et on voit un changement bénéfique qui arrive pour vous dans ce domaine. Alors, nous avons la carte du Mont, nous avons le consultant, nous avons les poissons, la croix, le livre, on a l'arbre, l'encre, les chemins et on a la carte de l'anneau. Alors ici, on voit qu'il y a de nouveaux défis qui sont sur votre chemin, peut-être des obstacles à surmonter. En tout cas, vous allez pouvoir trouver un chemin qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui sont présents. On a la consultante et on a le consultant. Donc ça peut être votre lien avec une personne au niveau amoureux ou une personne de votre entourage, en tout cas quelqu'un de proche de vous. On a ici un homme qui ressort très indépendant, quelqu'un qui est préoccupé par ses projets, peut-être par sa vie professionnelle. Cela peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Et par rapport à cette personne, on voit quelqu'un aussi qui garde beaucoup d'émotions en lui, quelqu'un qui préserve aussi certaines choses. On peut nous indiquer aussi un retour à l'équilibre. Avec l'arbre, vous allez vous reconnecter à vos racines et vous allez avoir des réponses par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. On nous parle aussi de nouvelles informations qui vont vous permettre de retrouver un bien-être et un équilibre. On voit aussi que votre corps, votre esprit va être une préoccupation importante pour vous et vous allez rechercher un alignement. On a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il est question de faire un choix qui vous tient énormément à cœur, qui peut être aussi en lien avec votre vie spirituelle. Avec l'anneau, on nous parle ici d'une concrétisation, d'un engagement et on voit aussi des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Vous allez recevoir des informations. Il peut être question aussi de recherche en lien avec votre entourage, votre famille. On a aussi un chemin qui va s'ouvrir pour vous. Les poissons peuvent aussi nous indiquer que vous avez envie de retrouver votre indépendance, peut-être de vous mettre à votre compte au niveau professionnel et de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On peut aussi nous indiquer un lien avec une personne qui est indépendante. Il peut être question d'une association, d'un partenariat. Peut-être que par rapport à ceci, vous êtes dans une situation d'attente actuellement.
mais on a bien cette concrétisation qui arrive pour vous. L'anneau peut aussi nous parler d'un mariage, d'un engagement. On voit que dans une relation, vous allez faire un choix par rapport à des réponses qui vont arriver pour vous. Il est question aussi d'un lien spirituel avec une personne, un lien qui est très important pour vous, qui va grandir, qui va évoluer dans le temps. On voit aussi que vous allez recevoir des éclaircissements, vous allez ressentir les énergies et c'est vraiment des messages qui sont aussi en lien avec votre corps et ce sont des informations qui vont vraiment vous permettre d'avancer. L'anneau peut aussi représenter un contrat, une proposition qui va arriver pour vous, qui va vous permettre aussi de développer de nouvelles connaissances. Il est question aussi pour vous d'une formation, d'un apprentissage qui est en lien peut-être avec un projet indépendant, mais on voit vraiment que pour ce mois, vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez vous sentir énormément inspiré. Il est question aussi de projets auxquels vous êtes très attaché. Par rapport à ces projets, vous allez faire des recherches, vous allez avoir envie de développer de nouvelles choses, d'approfondir aussi peut-être un ou plusieurs domaines en particulier. Mais vraiment, on a cet ancrage important. Avec l'arbre, on a cette reconnexion qui arrive pour vous. Donc, on a des énergies très puissantes. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte du fou et on a la carte du 4 de coupe. Donc ici, on a un désir pour vous de vous lancer, d'aller vers la nouveauté. On voit vraiment que vous avez envie d'un changement et de pouvoir sortir de votre zone de confort. En tout cas, il y a peut-être un ennui, une insatisfaction qui est présente actuellement et il y a vraiment un désir pour vous d'explorer une nouvelle voie, de vous lancer, de pouvoir aller de l'avant, en tout cas de modifier, d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la roue de fortune qui nous indique de la chance, de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. En tout cas, on voit un nouveau cycle qui va se présenter où il va y avoir des changements, où il va y avoir de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le valet d'épée, on a le 6 d'épée, on a la reine d'épée, le 9 de denier, le 5 de bâton, le 8 d'épée, le cavalier de coupe, le 6 de coupe et le 10 de bâton. Alors ici, peut-être qu'il y a une situation complexe au niveau sentimental, des conflits, des tensions qui sont présentes, mais ça peut être aussi une relation qui est très forte. En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, vous ressentez certaines craintes, certaines peurs pour pouvoir avancer. On voit également que vous allez analyser une situation, vous allez observer et prendre le recul nécessaire parce qu'il y a vraiment un désir pour vous de mettre en place une transition, de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. La reine d'épée ici nous parle d'intelligence, nous parle de sagesse aussi, mais c'est le fait pour vous d'y voir clair, c'est le fait pour vous d'avoir beaucoup de clairvoyance, de percevoir tous les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc vous analysez une situation, vous pesez le pour et le contre par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Je reviens les amis. Donc je suis de retour. La reine d'épée donc nous dit effectivement que vous regardez, vous visualisez les changements que vous souhaitez mettre en place. Mais il y a encore des craintes, des peurs qui sont présentes. Ici, on peut nous indiquer aussi que vous réfléchissez énormément. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou d'être bloqué dans une situation. Ça peut être le sentiment vraiment d'être piégé, de ne pas pouvoir avancer. Le 10 de bâton nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. Donc c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol et de pouvoir vous libérer, vous sentir soulagé. Le 6 de coupe aussi nous indique qu'il y a une certaine nostalgie. Il y a des moments auxquels vous repensez, principalement dans une relation amoureuse ou dans un lien avec une personne. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage. Mais on voit beaucoup d'émotions. On voit aussi que vous faites la paix avec certaines situations ou avec une personne en particulier.
Le 6 de coupe peut nous indiquer aussi des émotions qui sont en lien avec votre enfance, votre passé de manière générale. On nous indique aussi que vous avez envie de profiter du moment présent, peut-être de mettre en place une passion, une activité qui vous tient à cœur, en tout cas de faire quelque chose qui est important pour vous. Et on a aussi ce 5 de bâton au sol, donc il y a peut-être certaines tensions ou des incompréhensions qui sont présentes, mais on voit ici quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. On nous parle de quelqu'un qui est très galant, très romantique, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très séducteur, séductrice. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter un message d'amour. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, on a le pardon, la réconciliation. Donc, vous faites la paix avec une personne, mais aussi peut-être par rapport à une situation en particulier. Alors, nous avons le message et nous avons le consultant. Alors ici, on a un message, on a des nouvelles de la personne de votre cœur. Et avec le consultant, on a des énergies masculines. Donc au niveau sentimental, vous allez être dans l'action. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses et visualiser les changements que vous souhaitez. Donc on va voir les messages pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte des épreuves. Donc peut-être que justement, il y a des blocages actuellement et vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation. On a la carte du message, on a la légèreté, le blocage, l'affirmation de soi, l'attente, le succès, la connexion, la jalousie et on a la carte du cadeau. Ici, on voit un message, on voit des communications principalement écrites avec la personne de votre cœur. On voit aussi que vous avez envie de douceur, de légèreté, de pouvoir vous reconnecter à vos émotions. On nous indique qu'actuellement, il y a un blocage karmique, donc peut-être le sentiment d'avoir déjà vécu un événement ou une situation en particulier. Vous êtes amené à vous affirmer, à reprendre le pouvoir dans votre vie amoureuse. Et on voit que actuellement vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez des changements dans votre vie sentimentale. On a aussi un rêve, vous allez pouvoir accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et il est question aussi d'une connexion importante avec la personne que vous aimez. On peut aussi nous parler d'un lien ou on peut nous parler aussi d'une rencontre sur les réseaux sociaux. Il y a par contre ici de la jalousie autour de vous ou autour d'une relation, donc on vous invite à être prudent, prudente. Et on a aussi une déclaration d'amour qui arrive vers vous. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit, on a la carte de l'épanouissement et on a la carte de l'âme sœur. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui va vers un épanouissement, quelqu'un qui a envie de s'ouvrir dans votre relation et c'est quelqu'un qui se sent énormément relié à vous. Donc pour cette personne, vous êtes aussi son âme sœur et on a un lien très fort entre vous que cette personne ressent également. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du doute et nous avons le conflit. Dans votre état d'esprit, il y a peut-être une certaine dualité ou des hésitations qui sont présentes. En tout cas, vous réfléchissez. Il peut y avoir des doutes qui sont présents, mais aussi énormément de questionnements. Peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle autour de votre vie amoureuse et par rapport à ça, vous réfléchissez, vous faites le point. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte du masque, on a le désir et on a la carte de la pleine conscience. Pour les personnes célibataires, on voit vraiment que vous avez envie d'être pleinement vous-même, de pouvoir vraiment libérer les non-dits, les incertitudes qui étaient présentes. On a aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion que vous ressentez en vous et il y a vraiment une élévation spirituelle. Vous allez pouvoir vous connecter, vous élever et cela va avoir un impact dans votre vie amoureuse. On va avoir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a la carte du mensonge, on a la carte de la destinée
Et on a la carte de l'engagement. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu certaines incompréhensions dans votre relation ou des choses cachées, mais on voit vraiment que le destin va vous permettre de vous relier, de vous engager avec la personne de votre cœur. On nous parle d'un engagement, on peut nous parler d'un mariage, d'une concrétisation qui arrive entre vous et cette personne. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu vraiment un déclic important lors de votre rencontre. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du consultant, on a la carte du rêve et on a la carte de la consultante. Donc ici, on voit vraiment un lien très fort avec la personne de votre cœur. C'est très rare quand on a ces deux cartes qui ressortent ensemble. Donc vraiment, on a un rêve que vous allez pouvoir accomplir avec la personne que vous aimez. Et on a un alignement entre les énergies féminines et masculines. Donc vous allez ressentir les énergies et à la fois vous allez être dans l'action dans votre vie amoureuse. Mais surtout, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir dans votre relation et c'est un projet commun avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a le papillon qui va nous parler d'un renouveau, d'une transformation. On a l'ange qui nous indique que vous allez recevoir des signes et des messages de votre ange gardien. On a aussi une période d'attente actuellement par rapport à une personne proche de vous. On nous parle de complicité, d'un partage qui va revenir. On nous indique aussi un retour à la stabilité et cela peut avoir un lien avec une personne qui porte les initiales J. Au niveau d'un voyage, on a ici une éclosion, un épanouissement. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un voyage qui va être important pour vous, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Au niveau amical, on a la musique, la note de musique qui peut nous indiquer que vous allez recevoir des informations par la musique, par les sons. Et on nous parle aussi de douceur, de tendresse dans une relation. Au niveau amoureux, on a l'initiale X qui ressort, qui peut être en lien avec la personne de votre cœur et on nous parle aussi d'amour, de sentiments très forts. Au niveau de votre moi intérieur, on a la chaise qui nous parle de stabilité, d'équilibre et on a l'initiale N qui peut nous indiquer que vous allez dire non, vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. On a aussi l'aile d'ange qui nous indique que vous allez vous sentir énormément guidé. Au niveau familial, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de partage, un désir de vous libérer peut-être d'une situation qui était toxique. Dans votre vie professionnelle, on a une transformation. On peut nous indiquer un changement important dans votre vie professionnelle. On a aussi la botte qui nous indique que vous avancez lentement mais sûrement. Et on a également la lettre Y. Au niveau financier, on a les raquettes. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez mettre en place une activité qui peut être reliée à votre vie matérielle. On a aussi l'initiale N qui ressort et la clé qui nous parle de solutions, de nouvelles possibilités. Au niveau général, on voit que vous allez vivre votre rêve, vous allez accomplir ce qui vous tient à cœur. On a aussi la personne qui ressort, qui peut être en lien avec une personne plus jeune que vous, mais ça peut être aussi un rêve qui se réalise pour votre enfant ou par rapport à un enfant de votre entourage. On a aussi l'initiale R qui nous parle d'une route, d'un chemin qui arrive pour vous, en tout cas d'un nouveau chemin. Alors, on va regarder aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Donc, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on voit vraiment que vous allez recevoir des messages importants pour vous au niveau professionnel, mais peut-être aussi concernant une formation. Et on a aussi le 6 de l'action qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite.
Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on a des récompenses qui arrivent pour vous, mais il peut y avoir aussi une réponse positive par rapport à une formation, peut-être un concours également. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.